Cœur du Seigneur, merci. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui nous a permis d'avoir la retraite d'été de mai 2026 avec toute gloire. Il y a beaucoup de membres ont commenté que c'était la meilleure retraite d'été. Et beaucoup de membres ont mentionné que c'était beaucoup de membres d'Église ont donné des rapports que cette retraite d'été était la meilleure et nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père. Et dans mon expérience personnelle, c'était la retraite d'été et faisait retraite d'été la plus chaude. La température est montée jusqu'à 39 degrés Celsius. Le mercredi, à l'événement, au lieu de prière de Gethsemane, la température est montée jusqu'à 39 degrés. Je pense que les gens qui ont participé à la retraite d'été ont ressenti la même chaleur. La semaine passée, c'était cette semaine, c'est un peu plus fraîche. Et la semaine passée, il y avait un peu de pluie. Et cette retraite d'été, il y avait un peu il y avait des moments de chaleur, il y avait vraiment des hautes chaleurs pendant cette retraite d'été. Malgré cela, nos membres, la ferveur de nos membres était plus grande que la chaleur. Et le premier jour de la retraite d'été, nous avons eu le séminaire avant le séminaire. Pendant le louange de préparation, je suis allé tout autour pour saluer quelques membres de l'Église. Et il faisait très chaud. Donc, il faisait très chaud. Jusqu'à ce que j'ai demandé qu'on puisse diminuer même la lumière parce qu'il faisait très chaud. Même avant la retraite d'été, quand on faisait mes cheveux, il faisait toujours très chaud. Il y avait des gens qui utilisaient des ventilateurs portables. J'ai trouvé dans la salle de conférence, il y avait des conditionnements d'air. Jusqu'à là, il faisait toujours très chaud. Le deuxième jour de la retraite, la température restait autour de 34 degrés Celsius. À un certain point, et cela atteint même 39 degrés. À 15 heures, il est 30. Donc, il y a eu cependant, vers 17h30, une averse rafraîchissante accompagnée du vent s'est abattue sur le lieu. Pendant environ 15 minutes, vers 18h20, une seconde adverse est tombée, empesant ici la chaleur étouffante. Et à 18h50, juste avant le début des Power-Praise, la température est descendue à 27 degrés.
Et cette semaine, les gens en Corée vont ressentir un peu une bonne température, mais pendant la retraite d'été, je suis sûr, dans un autre jour, non, et même pendant la nuit, il faisait très chaud et très humide. Et puis, je ne sais pas si j'ai d'autres pays, mais en Corée, même quand il y a une pluie pendant l'été, même après la pluie, et ce n'est pas toujours frais, vous allez penser que la pluie va faire descendre la température, mais ce n'est pas comme cela, ce n'est pas le cas en Corée. 18h50, juste avant le début des Power-Press, donc la température est descendue à 27 degrés, la pluie était pratiquement arrêtée, permettant à de nombreux fidèles de louer et de sauter ensemble dans une atmosphère nettement plus fraîche. Avec la température, ce serait très difficile pour nos membres de se réunir. Il y avait des milliers de gens, mais Dieu a fait que la température puisse s'abaisser jusqu'à 27 degrés. Et quand nous avons loué avec ferveur, nous avons transféré. Mais le problème, nous pouvons louer un peu. La température à l'extérieur était humide. Alors, ce serait encore très difficile pour les gens de respirer s'il faisait très chaud avec toutes ces personnes. J'ai aussi expérimenté cela pendant l'été de la Corée, où il faisait très chaud et c'était très difficile de respirer. Et pour moi, personnel, quand je suis monté sur le podium pour la louange, je n'ai pas commencé à transpirer au même moment. Non. Et quand il y avait la température à l'intérieur de la salle de conférence était très bonne. Et le troisième jour, c'est-à-dire le 5 août, lors du rassemblement des fidèles d'outre-mer au lieu de prière de Gethsemane, la température est montée jusqu'à 40 degrés vers 15h20. Mais il est redescendu à 30 degrés juste avant le début de l'événement. Donc, juste avant l'événement principal, je suis sorti à cause de la chaleur. Nous n'avons pas eu le barbecue à l'extérieur. Et nous avons pris notre repas à l'intérieur. Donc, nous avons eu le dîner. Donc, lorsque le pasteur principal et fidèle d'outre-mer, après avoir dîné à l'intérieur, ont pris une photo du groupe à l'extérieur vers 19h10 et ont visité le jardin. La température était tombée à 27 degrés. Et quand j'ai demandé aux membres des agents de sécurité de vérifier la température autour de 17h20, et faisait très chaud. Et c'était autour de 30 et de 39. Et donc, en seulement 4 heures environ, la température a chuté de 13 degrés, de 40 à 27 degrés, ce qui a permis de dérouler le programme à l'extérieur sous un temps agréable. Donc, c'était 27 degrés quand nous sommes sortis. Donc, de 40 degrés à 27 degrés. Donc, comme je le disais, en
seulement à 4 heures environ, la température a chuté de 13 degrés, passant de 40 degrés Celsius à 27 degrés. C'est ce qui a permis de dérouler le programme. J'ai passé la nuit et une autre nuit, le mercredi encore, et la nuit, le mercredi, à 23 heures. C'était toujours 27 degrés Celsius là-bas, au lieu de prière de Gethsemane. C'était très étrange. Même après, c'était la nuit à 23 heures. C'était toujours 27 degrés Celsius. 그러면 온도 떨어지는 그것도 한여름에 떨어지기 쉽지 않지만 아버지가 그런 방법으로 급격하게 떨어뜨려 주신 것은 cela va bouger. C'était la grâce de Dieu qui a fait baisser la température, qui a fait chuter la température de 13 degrés Celsius. Et puis, le 6 août, environ 160 fidèles d'outre-mer ont visité le site de l'eau douce de Moine. Et il y avait un peu de pluie pendant. Donc, la veille de la visite, le soir, la pluie qui est tombée sur la région de Moine et qui était asséchée par une période de sécheresse, redonnait ainsi une fraîche vitalité à la pelouse. Donc, les jours de la visite, une brise légère soufflait permettant de conclure le programme à l'extérieur sous la grâce. En particulier, dès que les fidèles ont terminé leur programme et sont montés dans le bus pour quitter Moine, la pluie a commencé à tomber et puis s'est de nouveau arrêtée lorsqu'ils sont arrivés au lieu du restaurant, dans un restaurant. Et ce fut un moment où ils ont pu expérimenter la direction attentive de Dieu à chaque instant de leur déplacement. Lors de la retraite, il a rafraîchi la chaleur par une averse. Avant la louange par prise, au lieu de la retraite, il a considérablement fait chuter la température pour le programme extérieur et à Moine, il a fait tomber au préalable la pluie nécessaire avant d'accorder un temps climat durant l'événement. Nous rendons toute gloire et toute reconnaissance à Dieu le Père. Ce sont les œuvres miraculeuse de puissance de la part de Dieu. Dieu a contrôlé le temps. Nous avons eu quelques pasteurs de la Russie, le pasteur Vladimir Oshipov de la Russie. Il a participé aussi à mon culte d'inauguration. Les 3 pasteurs sont venus ici. Et leur dernière retraite était en 2018. Et donc, c'était pas leur dernière. Et ils sont venus à plusieurs reprises. Ils ont reçu beaucoup de grâce à travers nos retraites d'été. Mais ils ont aussi mentionné, comparé à la retraite d'été de 2018 et à cette retraite de 2026. Ils ont ressenti que les membres de l'Église famille de la Corée sont devenus comme un seul homme, et ils ont ressenti cela. Ils ont ressenti la ferveur de nos membres, de leur visage. Et pour moi, personnellement, avant de commencer le séminaire, le premier jour de la retraite, j'ai essayé de saluer les membres de. Et cette année, et en particulier, c'était la meilleure année. Et j'ai vu l'expression faciale des membres de l'Église. Je pouvais voir comment ils se sont préparés pour la retraite d'été, combien ils étaient fervents pour la retraite d'été. Et chaque année, c'était meilleur. Mais cette année, c'était la meilleure retraite d'été. Avec le Levite qui m'aidait, saluer le membre, l'ancien Eric Ma de JCN a dit aussi que beaucoup de membres étaient aussi vraiment différents. Et cette année, le membre de l'Église était plus fervent. Il désirait vraiment écouter la parole de Dieu cette année. Et cette année, c'était très spécial. Et j'étais très reconnaissante envers Dieu.
au point même de verser de larmes lors du séminaire et même lors du PowerPoint, en voyant le membre de notre Église qui ont été transformés par la parole de Dieu. Parce que pendant les épreuves de notre Église, beaucoup de membres de notre Église sont tombés. 우리 성도님들이 내가 전하는 말씀이 별로 은혜롭지 않나? 왜 이렇게 하시면 안 돼요? 이렇게 합시다라고. Et n'avait pas reçu beaucoup de grâce. Même quand je me présentais sur la chaire pour prêcher, beaucoup de nos membres de l'Église n'étaient pas d'accord et ne suivaient pas la parole de Dieu. Et j'ai parlé avec ma mère, Madame Lee Bong-nim. 우리 원주에서 하게 됐을 때 많은 성도님들이 사모하고 참여했지만 그래도 아직 은혜로 회복하지 못한 분들을 볼 수 있었어요. 그렇게 시간을 1년, 2년 Même s'il y avait des retraites d'été, des années passées, l'atmosphère était différente. 다 회복했구나. Parce qu'il y avait des membres de l'Église qui n'avaient pas encore récupéré leur premier amour. Mais cette année, j'ai vu et j'ai ressenti que le cœur des membres de notre Église, les gens étaient vraiment très fervents pour la parole, ils étaient remplis de grâce. Je suis reconnaissante envers Dieu pour avoir ce cœur de permettre aussi aux membres de voir ce que... parce que les années passées, c'était aussi très difficile pour moi. Et je m'inquiétais, j'étais très anxieuse devant Dieu, pensant que je n'étais pas vraiment qualifié, parce que le membre de l'Église, j'étais un peu dubitative que je pouvais faire quelque chose. C'était difficile pour moi de guider tous nos membres, parce que nos membres n'étaient pas remplis de grâce après les épreuves de cette Église. Donc, je me demandais qu'est-ce que je peux faire. Mais cette retraite de Dieu a fait disparaître tout ce qui était comme doute. Et Dieu vraiment nous a fait grâce pendant cette retraite d'été. Et le deuxième jour, lors de la louange de Power Praise, j'étais très satisfaite. Même quand nous faisions la répétition pendant la journée, ma voix j'avais perdu ma voix. Avant, quand je perdais ma voix, ce serait très difficile pour moi de chanter vraiment avec un ton aigu. Quand la répétition a commencé, je n'étais pas capable vraiment de bien chanter parce que j'avais un problème de voix. Je n'étais pas capable même de crier Alléluia. Et quand on répétait la chanson Jesus, Jesus, ma voix était brisée. Alors je m'inquiétais. Je m'excusais auprès de l'équipe avec laquelle on travaillait. Ma voix ne s'était pas améliorée, même avant 19h pour la louange. Mais quand je suis monté, j'ai tout recommandé entre les mains de Dieu. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de louer du fond de mon cœur, de penser aux paroles des chansons et de louer du fond de mon cœur. C'est ce que j'avais décidé de faire. Même si j'étais dans mes meilleures conditions,
j'allais louer du fond de cœur, mais à la fin de prise, j'allais toujours avoir des problèmes au niveau de ma voix. Mais cette retraite d'été, après la retraite d'été, je pouvais diriger du fond de mon cœur le membre de l'Église. Et c'était seulement de louer. Et j'ai fait de mon mieux de louer du fond de mon cœur. Et c'était la grâce de Dieu cette année que je pouvais louer encore plus. Tout ce que je pouvais faire, c'était de louer, pas comme leader. Et quand la louange a commencé, j'ai réalisé, et je pouvais écouter le membre de l'Église chanter avant. Je n'étais pas capable d'écouter fortement. J'étais surprise comment est-ce que je pouvais écouter la réaction de nos membres de l'Église qui chantaient à haute voix. Et les membres chantaient fortement et je pouvais. Et alors j'ai réussi la force venant de nos membres dans la première partie. Il y avait un peu de distance de notre podium et la position de nos membres d'église. Mais je pouvais voir beaucoup de nos membres d'église qui sautaient, qui louaient Dieu. Il n'y avait pas d'autre choix pour moi que de louer aussi Dieu. Le cri de nos membres m'a donné la force, m'a donné le réconfort. Alors j'ai loué du fond de mon cœur. Et dans la deuxième partie du Pau-Prise, j'étais devant sur le podium. Alors je pouvais voir nos membres de près. Et j'étais... Et c'était... J'ai vu la ferveur, comment est-ce que nos membres louaient. Il y avait les étudiants qui louaient du début à la fin. Il y avait les membres de la mission, des hommes qui étaient au fond, qui louaient main levée. Et donc, ils louaient du fond de leur cœur avec de mains levées, les membres de la mission des hommes. Et donc du début à la fin, je pouvais voir le bonheur dans le visage des membres de la mission des hommes. Ils ont loué avec ferveur. Les étudiants étaient en train de sauter, de transpirer. Donc, ils étaient en train de crier. J'ai vu toutes ces scènes. C'était vraiment une très bonne retraite d'été. Même si je ne pouvais pas crier très fort pour le chant, mais j'étais rempli de grâce. Et quand j'ai rentré pour aller au lieu de prière de Gethsemane, le mercredi, j'ai dit au pasteur Mieng, et j'ai dit, j'étais un peu triste parce que j'ai fait que seulement la moitié de ce que je pouvais faire. Mais les gens commençaient à dire combien ils étaient contents pour cette retraite d'été. Ils étaient remplis de grâce. Et pasteur Miang m'a dit, c'était une louange très fervente pendant toutes ces années, au plus de 50 ans. C'était vraiment la meilleure. Ce que j'ai réalisé, c'était pas moi qui ai fait cela, c'était la grâce de Dieu, c'était Dieu.
지금까지 준비한 거는 최선을 다해 Même si j'ai confessé 동안 제일 열심히 que c'était toujours Dieu. 많이 하고 Et je pouvais réaliser vraiment la grâce de Dieu. 참 안타까웠어. 근데 만약에 제가 나중에 깨달은 바는 Si Dieu donne la grâce, 컨디션으로 열심히 찬양을 했어요. et peu importe les circonstances, 그러면 아, 내가 많이 준비한 것에 아버지가 은혜를 주셨구나. 혹여 이렇게 생각했을 수도 있어요. alors nos membres de l'église peuvent recevoir la grâce. 해보려고 해도 안 되는 Et si j'avais 이 상황에 euh, 성도님들의 은혜를 une bonne voie et de bonnes conditions, parce que c'est un... Et je me suis préparé pour la retraite d'été plus que les années passées. Si 내가 준비한 j'avais bien fait et 아버지 하나님의 능력, la 능력으로 사용할 louange pas prise avec une bonne foi, je me suis beaucoup préparé que ça ait causé un problème avec ma voix, mais les membres de l'Église ont reçu plus de grâce. J'ai réalisé que tout était la grâce de Dieu. Je pouvais ressentir que Dieu donne la grâce et Dieu nous a fait grâce pendant cette retraite d'été. Et je suis sûr que cette grande expérience sera une grande révélation pour mon futur ministère. Parce que à cause de la voix qui n'était pas bonne, je ne pensais pas que les choses allaient comme cela, mais beaucoup de membres ont témoigné qu'ils ont expérimenté beaucoup de choses, mais cette année, c'était encore mieux, c'était meilleur du début jusqu'à la fin. Ils ont ressenti la grâce de Dieu pendant la louange, pas prise du début jusqu'à la fin. Cette année, c'était meilleur. Donc, et tout ce que Dieu fait, vous ne devez pas vous inquiéter, vous ne devez pas être anxieux quand Dieu est là, parce que Dieu peut faire grâce, Dieu peut faire des choses au-delà de notre capacité. Je remercie tous les membres de notre Église qui ont loué avec ferveur. Et je remercie aussi tous les membres de l'équipe des louanges et tous les volontaires. Et pour la retraite d'été, je remercie tout le monde qui était impliqué pour la réussite de cette retraite d'été. Et tous nos membres d'église, les ouvriers, et merci. Il y a aussi d'autres qui ont amené de nouveaux membres à la retraite d'été pour que les nouveaux membres puissent participer et qu'ils ont reçu la grâce aussi. Il y avait des incidents où nos membres d'église ont payé même des hôtels pour de nouveaux membres. Ils ont payé même le frais d'enregistrement pour nos membres. Et ces membres n'ont jamais été dans des réunions d'autres églises. C'était pour la première fois. D'autres voulaient rentrer à la maison après la première nuit. Et le deuxième, mais ils ont reçu beaucoup de grâce. Donc, ils sont restés, ils ne voulaient plus rentrer. Et ils ont passé le temps, même le mercredi, ils ont passé le temps ensemble parce qu'ils étaient là le lundi, le mardi. Mais à cause de cette ferveur, même le mercredi, quand ils sont rentrés, et ils sont restés ensemble. Parce qu'à cause de la grâce, ils ont reçu beaucoup de grâce. Ils voulaient toujours rester. Et j'espère que la retraite d'été, ça sera toujours un moment de grâce, pas seulement maintenant, mais même pour les années prochaines. Et chers frères et sœurs, lorsque les jeunes gens ne comprennent pas encore la valeur de l'argent, ils préfèrent souvent les pièces aux billets de banque. Même si vous proposez d'échanger une pièce de 500 won contre un billet de 50 000 won ou un chèque de 100 000 won, beaucoup d'enfants serreront fort la pièce dans leurs mains et diront non. La plupart ont utilisé une pièce de 500 won pour acheter des encas ou des friandises, de sorte qu'ils en comprennent la valeur. Mais beaucoup de jeunes enfants ne comprennent pas la valeur d'un chèque.
색깔과 Donc, 모양은 et les enfants ont 그래서 뭐 1,000원 acheté avec des pièces ce qu'ils voulaient. Et en grandissant, 손에 쥐어주어 보셨을 거예요. 그래서 아이도 가게에 가서 돈을 내봤거든요. 그러니까 이게 기억이 되면 quand ils voient les pièces, 수표는 아유 안 바꾼다고 ils 하더라고요. utilisent souvent les pièces pour acheter de collations. 어른들의 입장에서 Ils ne connaissent pas la valeur de billets. 아버지 하나님 편에서 보면 우리 어른들도 Donc, 이런 경우가 Donc, mais 많습니다. beaucoup de jeunes enfants ne comprennent pas la valeur d'un chèque. Du point de vue d'un adulte, cela semble insensé. Du point de vue de Dieu le Père, beaucoup d'adultes agissent de même. Quand Dieu dit, gardez mes commandements et faites le bien, et je vous bénirai, mais ils n'obéissent pas. Et c'est parce que l'observation du commandement ne semble pas apporter de bienfaits immédiats. C'est comme avoir des jeunes enfants qui ont des pièces, mais ils ne veulent même pas recevoir le billet parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Et si Dieu vous dit de vous débarrasser de ceci, de cela, vous ne faites pas parce que vous ne réalisez pas. Mais les personnes spirituellement sages savent que les bénédictions que Dieu donne sont bien plus grandes que le bienfait immédiat gagné par le voie du monde. Ainsi, les sages recherchent le vertige spirituel tel que la pureté, la paix, la douceur, le bon sens. Et je prie que vous appreniez tous à attirer les bénédictions de Dieu, la source de toutes les bénédictions. Chers frères et sœurs, nous avons appris que la sagesse en haut est pure, paisible, modérée et conciliante. Être conciliant signifie que le parfum d'un cœur bon et beau se manifeste par le bon fruit de vos paroles et de vos actes. Lorsque le cœur est rempli de bonté et de vérité et produit naturellement le fruit des bouches et qui ne prononce que des paroles saines et le fruit des belles œuvres. Mais être bon ne signifie pas simplement être doux et tendre en toutes situations. Et comme c'est un cœur rempli de bonté et de vérité spirituelle, il possède l'autorité de la lumière qui chasse les ténèbres dans le monde spirituel. Être sans péché, c'est la puissance. Même un jeune enfant qui a accompli la sanctification dans son cœur peut commander aux ténèbres de se retirer et ils se retireront. Lorsque la conciliation est présente, elle vous rend capable de discerner le problème des autres par la vérité et vous aide à gouverner votre cœur. Lorsque les serviteurs du Seigneur ou les ouvriers de l'Église conseillent les autres, l'autorité de leurs paroles est différente lorsqu'ils portent le fruit de la conciliation. Ils peuvent briser nettement les chaînes de pensée charnelles. Par exemple, un ouvrier de l'Église peut venir auprès d'un pasteur pour demander conseil en raison de sentiments d'inconfort ou de frustration envers un collaborateur. L'ouvrier de l'Église peut dire que la manière de faire de l'autre est mauvaise, qu'il existe une meilleure voie et qu'il serait bon que le pasteur responsable réprimande l'autre. Mais dans la plupart des cas, la question n'est pas de savoir qui a raison ou tort, mais bien que des différences de pensée et de personnalité provoquent de l'inconfort et des conflits. À moins qu'une personne ne subisse un changement fondamental de cœur, le problème n'est pas véritablement résolu. Il en va de même pour le problème causé par le jugement. Il peut sembler que la question soit résolue après une seule explication, mais peu de temps après, un problème similaire réapparaît. Et quelles que soient les ailes, donc la personne qui juge continue à juger et à condamner. Pourquoi cette personne fait ceci? Pourquoi l'autre personne fait ceci, cela? Mais même s'ils reçoivent l'explication, dans l'avenir, ils rencontrent toujours des choses similaires, ils continuent à se plaindre, ils jugent, ils condamnent. Quelles que soient les ailes avec lesquelles vous donnez des conseils, vous constatez plus tard qu'ils sont revenus au même état qu'auparavant. Un conseiller rempli de la vérité, possédant la sagesse de l'esprit, ne s'empêtre pas à écouter et à débattre de chaque jugement ou pensée charnelle de l'autre personne. Après seulement quelques mots de conversation, le conseiller peut discerner la condition spirituelle de l'autre personne et donner une réponse
approprié. 양떼들은 시원함을 얻고 평안하며 Le conseil peut orienter la pensée d'une autre personne vers une disposition d'esprit spirituel où demeure la vie et la paix. Après avoir reçu des conseils, les gens sont rafraîchis, remplis de paix et apprennent à gouverner leur cœur. Il y a 3 caractéristiques de la conciliation. Premièrement, la conciliation porte la paix au cœur d'une personne et vous aide à discerner par la vérité en toute situation sans être ébranlé. Et cet exemple, nous pouvons voir ça dans l'Église. Vous ne devez pas seulement vous arrêter là. Vous devez aussi examiner votre vie de chaque jour, peut-être votre lieu de travail. Vous pouvez être irrité ou inconfortable avec vos collègues ou avec votre superviseur. Et quand il y a des problèmes entre les gens, des conflits, et cela ne signifie pas vous devez continuer à conseiller ou à réprimander d'autres personnes. Et quand vous voyez des gens qui sont aveuglés par l'irritation et la colère, en tant que chrétien, dans votre lieu de travail, vous pouvez prodiguer des conseils. Vous pouvez trouver quelques collègues, ils ne veulent pas seulement le conseil, mais vous parlez de cette histoire. Alors, ce que vous pouvez faire, vous devez montrer l'arôme de Christ et essayer d'aider l'autre personne. Pour aider l'autre personne, vous devez avoir le cœur de la conciliation. Vous devez vous assurer que vous n'êtes pas... vous ne devez pas prendre le parti pris d'une autre personne et de laisser cette personne. Vous devez bien voir le problème, bien comprendre le problème. 이런 것이 여러분들 안에서 양순의 마음에서 오는 지혜입니다. 양순이 임한 사람은 상담할 때도 Si vous possédez la conciliation, vous pouvez discerner le cœur d'un problème tout en donnant des conseils, apportant rafraîchissement et paix au cœur de l'autre personne. Si une personne a des motifs égoïstes, elle est aveuglée par des intérêts personnels ou des émotions. Et même dans la Bible, les pharisiens réprimandaient et donnaient des conseils. 그 제물로 하나님께 드리겠다라고 하면요, 잘했다, 그래라, 그렇게 해도 된다. 부모에게 효도하지 않고 이것 물질로 하나님께 드려도 된다. 이렇게 상담해 준 것에 대해서 예수님께서 Donc, 책망하시고 comme lorsque les pharisiens enseignaient aux gens de ne pas subvenir aux besoins de leurs parents, mais plutôt de consacrer à Dieu ce qu'ils possédaient. 치우침이 있으면 내가 정확히 중심 잡고 살지 않고 내가 치우쳐. 이 사람이 좋고 저 사람이 좋고 Et le problème est, 저게 싫어요. 이런 것들을 통틀어 사심이라고 하는데 donc, lorsqu'il n'y a pas de motifs égoïstes, le discernement est donné 세상에서 et 여러분들도 vous permettant de trouver le moyen de résoudre le problème. 사이입니다. 그런데 Vous serez aveuglé. 상황을 설명하면서 나 너무 힘들어요라고 Disons qu'il y a une personne A et une personne B, et donc ils ont un conflit. 그렇게 되면 A는 La personne B 좋은 사람이 될 수 있어요. 그런데 내가 그 얘기를 elle vient vers vous et dit que 객관적인 c'est la faute de la personne A. 양순의 마음이 맺혀 있다면, 양순의 마음을 이루었다면 얘기를 들을 때 정확히 진리로 분별할 수 있거든요. 그런데 그렇지 않으면 대부분의 사람은요, 나에게 지금 Et si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'avez pas 편이 되어집니다. 나중에 la conscience, la plupart des temps, 그렇지 않았다고 해도요, 자꾸 B의 편으로 vous allez soutenir la personne B qui a parlé avec vous. 편이 되더라는 거예요. Mais si vous devez avoir le discernement, si vous n'avez pas des motifs égoïstes, vous serez capable de discerner entre le bien et le mal. Vous ne serez pas, vous n'allez pas prendre le parti pris d'une personne ou peut-être de la personne B. 해결할 길을 찾을 수 있습니다.
Si vous n'avez pas des motifs égoïstes, vous pouvez trouver un moyen de résoudre ce problème. Dans Luc 12, un homme vint à Jésus et lui demanda de dire à son frère de partager équitablement avec lui l'héritage familial. Et cette personne voulait recevoir l'héritage juste. Mais Jésus ne cherchait pas d'éternel comment l'héritage avait été partagé ou combien de plus le frère aîné devait donner. Il essaya de juger qui avait raison ou tort. Et Jésus n'avait pas demandé combien le frère aîné a reçu. Au lieu de cela, Jésus dit, comme il est écrit dans Luc 12, 15, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ne fit-il dans l'abondance ?» Jésus voulait enseigner à cet homme ce qui était bien plus important. À moins que cet homme ne rejetât sa cupidité, le conflit entre le frère continuerait de surgir. Plus important encore, c'est seulement après avoir rejeté la cupidité que Dieu pouvait le bénir de bénédictions matérielles. Jésus donna à cet homme la réponse spirituelle qui le conduirait à recevoir la bénédiction de Dieu. Et cet homme est venu vers Jésus pour recevoir un héritage équitable. Mais Jésus l'a réprimandé parlant de la cupidité. Jésus lui enseigner, ce n'est pas d'être cupide, d'avoir une très bonne relation avec ses frères et sœurs dans la famille. Ce qui était important pour que cet homme puisse recevoir de bénédictions de la part de Dieu, il devait se débarrasser des sentiments inconfortables envers son frère à cause de la cupidité. Aujourd'hui, nous allons voir seulement la première caractéristique de la conciliation. La semaine prochaine, nous allons voir l'autre caractéristique de la conciliation. Nous avons passé beaucoup de temps parlant de la retraite d'études, du rapport de la retraite d'études. Donc, la semaine prochaine, nous allons parler de la deuxième caractéristique de la conciliation. Nous avons nous avons appris que nous avons parlé la conciliation apporte la paix à l'autre personne. Nous avons appris tout cela. C'est le moment où vous pouvez être une force pour l'autre personne. Donc, la conciliation apporte la paix au cœur de notre personne et vous aide à discerner par la vérité en toute situation, sans être ébranlé. Ne pensez pas que le sermon d'aujourd'hui est très court. Vous devez penser comment de bonnes paroles que vous prononcez à d'autres personnes, combien de discernement vous avez. Donc, si vous possédez la conciliation, vous pouvez discerner le cœur d'un problème tout en donnant des conseils, apportant un rafraîchissement et paix au cœur de l'autre personne. Et cela ne signifie pas que vous devez réprimander à n'importe quel moment, non. Et Jésus n'a pas réprimandé le frère qui a posé le problème au sujet de l'héritage familial. Le problème était de résoudre le point principal pour que le problème fondamental ne puisse pas revenir encore. C'est ça la conciliation. Si quelqu'un utilise la conciliation et tout autour de vous, vous aurez beaucoup de bénéfices, vous serez capable d'avoir beaucoup de discernement, vous serez bien conseillé. Vous allez recevoir des bons conseils d'une personne qui a la conciliation et j'espère que vous allez recevoir le cœur de la conciliation et mener une vie bénie. Maintenant, je vais prier pour le malade et recevez cette prière aussi pour le désir de votre cœur. Et posez vos mains sur le cœur. Et Père Céleste, et tu as été avec nous, spécialement pour la retraite d'études de 2026. Père,
Et Père, tu as permis que nous puissions récupérer notre premier mot. Père, nous te remercions. Merci parce que tu as permis que nous puissions voir le séminaire et la louange pour après. Merci pour les bénédictions que tu as déversées nous. Merci pour avoir guéri beaucoup d'entre nous. Si encore ceux qui sont malades, Père, avec le feu du Saint-Esprit, que toutes sortes de maladies soient consumées, que ce soit infirmité, faiblesse, et toutes sortes de maladies, que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, même si nous avons reçu la guérison, permet que nous puissions recevoir la guérison de manière parfaite et que nous puissions bien parler, bien entendre, que nous puissions bien bouger, bien sauter, bien marcher. Et Père, sois avec nous, aide-nous, nos étudiants, pour qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent rencontrer aussi des très bons amis. Et Père, que nous puissions recevoir tous la grâce abondante et qui déborde, que nous puissions ressentir encore une fois de plus ton amour. Et Père, nous te remercions. Et s'il te plaît, protège nos familles et nos lieux de travail. Et que tout ce que l'ennemi diable et Satan soient loin de nous. Et que l'ennemi diable et Satan ne puisse pas déranger nos voies. Et Père, donne-nous tes bénédictions, donne-nous, Père, ta protection. Père, s'il te plaît, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.